Est-ce que c'est toujours bon? C'est bon maintenant. طيب. Donc la fidya est la compensation. La fidya est la compensation. Il s'agit de ce que l'on doit payer, soit en remplacement du jeûne que l'on ne peut ni effectuer pendant Ramadan, ada, ni après en rattrapage, qada, en raison d'une vieillesse qui a affaibli le corps considérablement et affecté la santé dangereusement. Ou alors d'une maladie incurable qui ne permet pas de jeûner. Alors, bien entendu, les fuqaha hanafi ne détaillent pas beaucoup dans leurs livres de base, les livres de référence, ne détaillent pas beaucoup sur sur ce cas. Mais, même s'ils ne le détaillent pas, euh, les fuqaha hanafi qui enseignent, qui opèrent hein, dans le monde musulman depuis qui sont de notre époque, qui sont certains décédés, et ils le disent, ils le confirment. Très bien. Donc, dans les livres des fuqaha hanafi, euh, pour eux, quand on parle de quelqu'un qui est malade, qui est gravement malade, ils disent oui, mais il est possible, pour, dans beaucoup de cas de maladies, qu'un jour ou un autre, on récupère on reprend la forme, on redevient capable de jeûner. Donc, on reporte cette histoire de fidya. Il n'y a pas de fidya tant qu'il y a espoir, potentiellement, de retrouver la forme. Mais il y a des fuqaha hanafi qui parlent de cas de maladie et clairement qui, des cas qui conduisent à la mort. On parle de quelqu'un euh, qui est en phase finale, on va dire, d'une maladie mortelle. Et bien entendu, ni il peut jeûner, ni il peut rattraper. Et on est absolument sûr qu'il ne pourra pas pouvoir le faire plus tard. Donc, ils le disent. Voilà. Donc, voilà. Soit d'une compensation de jours de jeûne ou de prière due au rattrapage qada, et dont la mort s'y est interposée. Alors, ça, ce détail, ce paragraphe, je l'avais développé, je l'avais détaillé la dernière fois. Cela concerne toute personne ayant manqué un jeûne pour une raison valable ou non, et devant son qada. Il doit un qada, ça veut dire il doit son rattrapage, car ayant eu la possibilité physique, le qada, c'est c'est le rattrapage. Il lui faut physiquement des jours et légalement les jours où on est capable de faire le qada. Donc, des jours manqués. Très bien, c'est Ramadan. Le rattrapage doit se faire aussitôt, si c'est quelque chose qui était un péché. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de raison. Donc, on le doit aussitôt après le jour de l'Aïd. Même si on ne le doit pas directement, parce que le jeûne manqué, il avait été manqué à cause d'une excuse valable. Voilà donc une femme qui avait ses menstrues. Voilà quelqu'un qui était malade. Voilà quelqu'un qui était voyageur. Très bien. Il n'est pas obligé de se dépêcher, de se hâter de rattraper. Il a le temps toute l'année. Mais même celui-là, donc il avait devant lui des jours de qada. Physiquement, il avait la possibilité de faire le qada. Donc, il devait combien? Il devait, par exemple, une semaine. Et il a vécu une semaine. Il a pu vivre une semaine. Donc, physiquement. Et elle, la dame, donc, une semaine, elle avait la possibilité parce que physiquement et légalement,
elle pouvait donc rattraper parce qu'elle n'avait plus ses menstrues. Mais elle n'est pas obligée, donc elle le reporte. Et elle voit qu'il y a eu un accident, un problème où voilà, la personne elle est sur le point de mourir. Très bien. Donc à ce moment-là, il y a la possibilité, il y a la possibilité de, euh, de, de, de payer une compensation, une fidia pour ces jours-là manqués qu'on n'a pas pu, que la personne n'a pas pu rattraper. Mais c'est une wasiya, c'est un leg, c'est un testament. Ça fait partie, c'est dans le cadre du leg. Cela concerne toute personne ayant manqué un jeûne pour une raison valable ou non, devant son qada et doit son qada, ça veut dire doit son rattrapage, car ayant eu la possibilité physique et le temps nécessaire pour l'effectuer, c'est-à-dire avoir vécu un nombre de jours équivalent aux jours manqués, et une possibilité légale physique d'effectuer le qada. Possibilité légale et possibilité physique. La possibilité physique, ça veut dire qu'il était en forme. La possibilité légale, ça veut dire que la femme n'a pas ses menstrues. La possibilité légale est la pureté de la femme quant aux menstrues et au chi. Et la possibilité physique est la santé. La personne devant un qada, qui doit un qada, et correspondant aux conditions précitées, lorsqu'elle prend du temps au lieu de se hâter d'effectuer le qada, elle prend son temps parce qu'on n'est pas obligé de se précipiter et qu'elle se voit en train de risquer de mourir, doit laisser, donc elle a ce choix-là pour se rattraper. Elle doit laisser un testament oral. Quand j'ai dit elle a le choix, ça veut dire que selon le madhab de l'imam Abu Hanifa, c'est un choix que Allah Azza wa Jal, que la charia a offert à la personne pour, pour se, voilà, pour ne pas manquer les bénédictions enfin, du jeûne. Pour ne pas manquer voilà, ce qui est lié au rattrapage. Donc, doit laisser un testament, oral ou écrit, mentionnant le nombre de jours de jeûne ou de prières à rattraper. Chose qui doit être compensée par une fidya à donner aux pauvres. Les fidyas, c'est pas pour les 8 catégories ou les 7 catégories, enfin les catégories des ayants droit de la zakat. La fidya, les kafara, ça c'est pour les pauvres. Et comme tout testament, les Hanafi, ils considèrent ça, contrairement, enfin, euh, par rapport à cette fidya-là, elle n'existe pas chez les Shafi'iyya ou chez les Malikiyya, ce qu'on est en train de dire là. Euh, pour compenser un qada qu'on avait la possibilité d'effectuer. Ça, c'est chez les Hanafi, c'est pas chez les Shafi'i. Ils le considèrent dans un cadre, dans le cadre de ce qu'on appelle le testament. Le testament, c'est, comme je l'avais expliqué la séance dernière, le testament, c'est quelque chose qu'Allah Azza wa Jal, la charia a offert à quiconque hein, par rapport à ses biens. Nous savons très bien qu'à la mort de la personne, tous ces biens doivent être partagés en héritage entre les héritiers. Les héritiers sont les personnes désignées, mentionnées clairement dans le Coran et en développement parfois dans la Sunna. Mais c'est clairement, ils sont nommés, enfin nommés, ils sont cités, ils sont mentionnés. On sait que c'est les fils, les filles, on sait que c'est les parents, on sait que c'est le veuf ou la veuve. Voilà, si c'est la femme qui décède, c'est le veuf ou inversement. Si l'homme décède, c'est celle qui était son épouse, la veuve. Donc il y a des personnes désignées comme ça dans les textes, dans le texte coranique. Ça, c'est le principal, c'est ce qu'on appelle les héritiers. Donc les héritiers, c'est eux qui vont posséder les biens du défunt entièrement.
même ses vêtements, même, même l'argent liquide, tout. Ça devient le droit des héritiers. طيب. Mais il y a, Allah, la charia lui donne, Allah, subhanahu wa ta'ala, il donne le droit à la personne, à quiconque, de disposer d'une partie de ses biens et ils seront déduits, ils ne seront pas partagés entre les héritiers. On appelle ça al-wasiyya, un testament, un legs. Et il va pouvoir donc donner à des orphelins, il va pouvoir donner à des pauvres, il va pouvoir donner pour des mosquées, ce qu'il veut, son choix, à condition qu'il ne privilégie pas quelqu'un parmi les héritiers. Donc là, il n'a pas droit par rapport à ses propres héritiers en disant, euh, par exemple, la voiture c'est pour ma fille, le magasin c'est pour mon garçon. Ça ne marche pas. Très bien. Et comme ça fait partie des legs, l'affaire de la fidia, donc c'est inclus dans ce qu'on appelle ce droit-là. Et, et ce qui concerne le testament, il est plafonné au tiers des biens. Donc il dispose d'une partie de ses biens, mais plafonné au tiers. Ça ne peut pas dépasser le tiers. Très bien. Donc il va dire, par exemple, pas le tiers, oui, il va, il va donner moins que le tiers, ou beaucoup moins que le tiers. En tout cas, la question du testament est plafonnée au tiers. Comme, comme, et comme la fidia est considérée comme étant incluse dans le droit du testament, donc c'est toujours plafonné au tiers des biens. Dans la charia, lorsqu'il y a, lorsqu'il y a un décès, le défunt, il va laisser des biens. La première chose qu'on fait, c'est qu'on va régler ses dettes. Tout ce qu'il y a comme duyoun, tout ce qu'il y a comme dette. Et en deuxième, nous passons au testament. Une fois que nous avons honoré la question donc du règlement, du remboursement de ces dettes, nous passons au règlement de ces testaments. Et après, nous passons au partage de l'héritage. Donc, et comme tout testament, le paiement se fera à partir de l'héritage de ces biens. Tout comme un legs de part pour des légataires testamentaires. On s'en acquitte avant le partage de l'héritage entre les héritiers d'office. Les héritiers d'office, comme je disais tout à l'heure, dans le Coran, ils sont désignés. Nous avons les enfants, nous avons les parents, nous avons veufs, veuves, voilà. Et au cas où il n'y a ni ascendant ni descendant, ça veut dire il n'y a pas les parents, il n'y a pas les enfants, la personne n'avait pas ses parents à son décès, ils étaient déjà décédés, et il n'avait pas d'enfants, il n'avait pas de conjoint, de mari, enfin d'épouse. Euh, eh bien, là, ça va être les frères et sœurs. Et puis après, il y a d'autres détails dans la charia. En tout cas, cette fidia étant considérée comme testament, elle est alors plafonnée au tiers de l'héritage. C'est pareil que ce dont on dispose de ses propres biens au bénéfice de légataires testamentaires potentiels. Comme je disais, quelqu'un qui n'a pas forcément cette affaire de fidia, alhamdulillah, n'a pas forcément cette affaire de fidia, n'importe qui, quiconque a droit, il dispose, la charia lui donne le droit de disposer de ce droit-là, de donner des parts de ses biens qu'il va laisser à des
légataire, testamentaire, potentiel, mais c'est plafonné au tiers. Comme je disais, ça peut être des voisins, ça peut être des cousins, ça peut être des orphelins. C'est selon son choix, mais pas les héritiers eux-mêmes. La wasiyata li warith, hadith sharif, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il n'est pas de testament au bénéfice d'un héritier. Le testament, c'est pour d'autres personnes en dehors des héritiers de fils. À rappeler que les héritiers de fils sont ceux cités dans les textes coraniques avec des parts qui y sont définies. Dans les textes du Coran, c'est très clair lorsqu'on dit le quart, le sixième, le huitième, c'est défini comme ça dans le Coran. Ces derniers n'ont aucun droit à un plus au sein d'un testament. Maintenant, là où nous étions arrêtés à la page 46. Donc la fidya est un demi-sa' de blé ou de safarine, ou alors un sa' d'orge ou de safarine, ou un sa' de raisin sec ou un sa' de date. Très bien. Ce qu'on paye même pour zakat al-fitr, au départ, c'est ça. Mais les Hanafis, ils disent qu'on a le droit de payer la valeur. C'est ça la grande différence avec les Hanafis. Les Hanafis, pour eux, ce qu'on doit payer principalement au départ, c'est ça. Blé, orge, raisin sec ou date. C'est ça. Mais on a le droit, mais nous avons le droit de payer la valeur de cela. On va essayer de développer. Donc d'abord, le blé, un demi-sa' de blé. Ou la farine, un demi-sa' de farine de blé. Ou alors un sa' complet d'orge ou de safarine. Ou alors un sa' de raisin sec, ou alors un sa' de date. Je descends voir la note. Selon Al-Qadi Abu Yousuf, c'est un demi-sa' de raisin sec et non un sa' entier. Ça, c'est un détail pour le respect des règles définies dans le madhab hanafi. Selon les Shafi'i, regardez ici, alors on a dit la note pour le raisin sec, on a dit donc ce qu'il dit le Qadi Abu Yousuf. Oui, bon, c'est là. Pour le moment, il n'y a pas d'autres détails, on regarde les notes au fur et à mesure. Un sa' et 4 mouds. Un sa' et 4 mouds. J'avais vu, il y a eu une publication de fascicules il y a quelques années de ça, disant qu'un sa', selon les Hanafis, ça correspond à 6 mouds. Les Hanafis, ils ne disent pas ça. Les Hanafis, ils disent un sa', ça correspond à 4 mouds, pas à 6 mouds, à 6 mouds. Donc, il y a eu une confusion entre le moud tel qu'il est défini chez les Hanafi et le moud tel qu'il est défini chez les Shafi'i. Le moud à la base et le sa' à la base, c'est un volume, c'est une mesure de volume. Alors, les fuqaha, ils sont précautionneux, ils sont très précis. Vous voyez, on pense, nous, quand on est en train de prendre un cours, aux habitudes que nous avions dans notre famille, dans notre société, dans notre ville ou village. C'était quoi l'habitude? Et la première question, comme on a l'habitude avec de nos jours avec le poids, 1 kilo, demi-kilo, ça correspond à quoi? Le sa' et le moud, c'est des mesures de volume et non pas des mesures de poids. À la base, c'est comme ça. Très bien? Oui. Maintenant, si on veut regarder l'équivalent en poids, là, ils vont diverger les madhahib entre eux. Mais un sa', c'est 4 mouds. Un moud, c'est le plan des deux mains jointes. Alors, comment après calculer combien ça peut correspondre l'équivalence en poids
comme la mesure au départ, c'est un volume, donc le volume de blé, il a un poids. C'est pas le même volume de dattes ou de raisins secs, c'est pas le même poids. Vous prenez le plan des deux mains jointes de farine de blé, hein, vous pesez. Vous prenez, pareil, dans vos mains, le plan des deux mains jointes de raisins secs. Vous pesez, vous n'allez pas trouver le même poids. Très bien. Donc, il va falloir, pour les Hanafis, quand ils vont aller à l'équivalence, il va falloir trouver quelque chose qui est standard. Et donc, c'est là où ils vont diverger d'un madhab à un autre. Un moud est le plan des deux mains jointes. Le poids d'un moud standard, selon l'imam Abu Hanifa, est celui de l'eau. Ça veut dire que, sachant que si c'est du blé, de l'orge, du raisin sec ou des dattes, nous n'allons pas avoir le même poids. Donc, pour lui, il doit y avoir une matière standard. C'est quoi? C'est l'eau. Et alors, le plan des deux mains jointes d'eau, ça correspond à deux rutl. Deux rutl. Un rutl là, le mot rutl chez les Arabes, chez les fuqaha, c'est une mesure de poids. Moud, ça, c'est volume. Deux rutl. Ça, c'est leur mesure. À l'époque, ils parlaient de rutl, ils ne parlaient pas de kilo. Ils n'avaient pas la mesure de kilo. Très bien. Dans la note, selon les Shafi'i, un moud pèse un rutl et un tiers. Selon les Shafi'i, le moud, si on veut le convertir en poids, ça correspond à un rutl et un tiers, et non pas à deux rutl comme chez les Hanafi. Très bien, un rutl et un tiers. Ce qui revient à considérer un sa, si on considère le sa, si on revient au sa, les quatre mouds, au poids, c'est donc 1 plus 1 tiers fois 4, c'est ça. 1 plus 1 tiers, c'est un moud, fois 4, 4 c'est pour arriver au sa. Donc ça correspond à 5,333 rutl. Très bien. C'est 5 et quelques, 333 rutl. En revanche, selon les Hanafi, un sa ou 4 mouds pèse 8 rutl, parce qu'un moud, c'est 2 rutl. Et les 8 rutl, comme c'est la mesure d'un sa selon les Hanafi, correspondent à 6 mouds selon la définition de la mesure de moud selon les Shafi'i. Car en effet, 1 et tiers, 1 rutl et un tiers, fois 6, ça correspond à 8. C'est là où il y a eu la confusion dans le document qui avait été publié il y a quelques années en disant que selon les Hanafi, un sa c'est 6 mouds. Non, un sa c'est 4 mouds. Mais le poids estimé, d'un moud, d'après les Shafi'i, c'est moins que le poids estimé d'un moud d'après les Hanafi. Voilà. Pour arriver à l'équivalence, ça correspond à, c'est comme si on avait payé 6 mouds, d'après l'estimation du poids donnée par les Shafi'i. Très bien. Un rutl est une unité de poids égale au poids de 130 dirhams. Donc ça, c'est à l'époque. Attention, le mot dirham, je peux le considérer comme un mot français et j'ajoute ici un S, il n'y a pas de problème. Mais bon, comme je ne suis pas en train de parler du dirham, la monnaie actuelle dans certains pays musulmans. Donc nous savons que, par exemple, au Maroc, ils ont le dirham. Quand on dit 130 dirhams, on va mettre un S. Mais comme je ne suis pas en train de parler de cette unité-là, je parle du dirham
la définition ancienne. C'est pour ça que j'ai gardé et j'ai pas mis de S comme si c'était, enfin, considérant que c'est une translittération, pas plus. Donc, un rutl est une unité de poids égale au poids de 130 dirhams. On va en voir le détail, Inch'Allah. Un dirham est une pièce en argent équivalente au poids de 70 grammes d'orge, ce qui fait 3,5 grammes selon le grammage, selon le poids que nous connaissons de nos jours. Là aussi, je suis intégralement dans le madhab Hanafi. Parce que le dirham, pourquoi on était amené à peser le dirham de cette façon-là? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas le grammage. À l'époque, il n'y avait pas le grammage. Vous vous rendez compte, à l'époque des Sahaba, radiallahu anhu, et notamment à l'époque où ils ont décidé, les musulmans, le califat musulman, a décidé de produire lui-même les dinars et les dirhams. Chose qui ne se faisait pas, si ce n'est ça ne se faisait pas au sein du califat, ça se faisait chez les Perses et dans l'Empire romain, les Gréco-romains, les Byzantins. C'est eux qui produisaient les pièces en or, les dinars. Et les Perses produisaient les dirhams. C'est comme de nos jours, n'importe qui ne peut pas produire sa propre monnaie. Et d'ailleurs, si quelqu'un s'amuse à produire une monnaie, c'est un délit dans les pays où nous sommes. D'ailleurs, partout dans le monde, hein, dans tous les pays, dans leurs lois, les seules habilités à produire, la seule autorité habilité donc à produire la monnaie qui circule, c'est la Banque centrale, la Banque nationale, etc. Et donc, on considère que quelqu'un qui va fabriquer lui-même des billets ou des pièces, il est, il est incriminé. Donc, à l'époque, donc, c'était une autorité. Et il calcule comme de nos jours, il calculait la question de l'économie, la question du commerce, etc. Donc, parce que produire beaucoup trop de pièces de monnaie, ça provoque l'inflation. Ça veut dire quoi l'inflation? Ça veut dire que la valeur de la monnaie d'échange est dévaluée. Elle perd de son pouvoir d'achat. Donc, il fallait calculer à la juste mesure de l'économie, etc. Donc, lorsqu'ils ont décidé, le califat islamique à l'époque des Omeyyades, ils ont décidé de produire leurs pièces d'or et d'argent, les dinars, pièces d'or, et les dirhams, pièces d'argent, ils devaient calculer un poids précis. Ce n'est pas n'importe quelle pièce en or. Il y a un poids d'argent précis. Et lorsqu'il s'agit de l'or, pareil, il y a un poids d'or précis. Très bien. Alors, ça correspond à quoi? Selon les Hanafis, c'est 70 grains d'orge. Donc, ils mettaient dans la balance, pas n'importe laquelle, la balance qui pèse l'or et l'argent métal. Donc, c'est les bijoutiers. Donc, 60 grains d'orge d'un côté, ça correspond à ce qu'il faut pour un dirham. Très bien. Et lorsqu'il s'agit de dinars, c'est autre chose. De toute façon, on va voir ça nous verrons ça dans la note. Très bien. Pourquoi je dis ça? Parce que dans les cours, si vous avez pris le cours selon le madhab de l'imam Shafi'i, c'est pas ça. C'est un dirham, ça correspond à 50 et 2 cinquièmes grains d'orge. C'est très précis. C'est très précis. 50 et 2 cinquièmes. Chez les Hanafi, non, c'est 70 grains d'orge. En tout cas, ça, c'est pour vous expliquer d'où vient parfois la confusion et parfois
la divergence d'un madhab à eux. C'est comme ça chez les Hanafis. Après, dans la note 25, ceci est selon ce que suggèrent habituellement de grands fuqaha Hanafi contemporains de Syrie. Ils estiment le nisab de l'or, qui est 20 dinars, à 100 grammes. Quand je dis, ce n'est pas la question de 70 grains d'orge, c'est la question de 3,5 grammes. C'est-à-dire le grammage. Combien ça pèse 70 grains d'orge en grammes? Parce que nous, on ne va pas forcément s'amuser à peser 70 grains d'orge. Les fuqaha hanafi contemporains dont je parle, ils disent donc le dirham pèse 3, le dirham légal, c'est 3,5 grammes. 3,5 grammes. Ils estiment le nisab de l'or qui est 20 dinars, 20 mithqal, on l'appelle aussi comme ça, 20 mithqal ou 20 dinars, ils l'estiment à 100 grammes. Il estime à 100 grammes. D'habitude, chez les Shafi'i, les Maliki et les Hanbali, ils estiment les 20 dinars, c'est pareil, 20 dinars, c'est pour tous, c'est comme ça de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ça correspond à combien en grammes? D'après les fuqaha des autres madhab, ils disent que ça correspond plutôt à 85 grammes. Et même carrément, dans le livre de l'Umda, de l'Boughya et les cours que nous avions avec notre cheikh et les élèves de notre cheikh, il parle de 84,865 grammes. Quelque chose comme ça. Donc, c'est pas tout à fait 85. المهم, les fuqaha hanafi dont je parle de Sham, de la région de Sham, ils estiment le nisab de l'or 20 dinars, 100 grammes, et non pas 85 grammes. Et ils estiment le nisab de l'argent métal qui est 200 dirhams à 700 grammes. À 700 grammes. Alors que d'habitude, c'est 500, dans les autres madhab, il est estimé à 595 grammes. Pas tout à fait 600 grammes. Et je ne vais pas vous embrouiller avec les chiffres, mais vous avez les chiffres devant vous. Donc, nous pouvons les consulter à n'importe quel moment. Ainsi, un dinar est de 5 grammes et un dirham est de 3,5 grammes. Par conséquent, un moud qui correspond à 2 retenus, ça veut dire 2 fois 130 multiplié par 3,5, ça correspond donc à 910 grammes, environ 1 kilo. Environ 1 kilo. Donc, un demi-sa pèse 1 kilo 820, environ 2 kilos. Oui, donc, au final, c'est ça qui va nous intéresser. Quand quelqu'un il est en train de payer la fidya, un demi-sa, il va peser combien? Il va peser à peu près 2 kilos. C'est ça. Donc, je vais payer la fidya, je vais payer un demi-sa, ça c'est un demi-sa. Donc, c'est à peu près 2 kilos. Très bien. Un demi-sa, c'est 2 mouds. D'autres fuqaha ont une autre façon d'estimer le poids du dinar et du dirham. Ils se basent sur la moyenne du poids des pièces du dinar et du dirham islamique de l'époque du calife Omeyyade Abdel Malik ibn Marwan. Donc, c'était à son époque qu'on a commencé à produire les dirhams et les dinars. Voilà. Né en 26 de l'Hégire, 646 grégorien, calife de l'année 65 à 86 de l'Hégire. Il fut le premier calife à frapper ces pièces à la façon islamique, de par la forme et l'écriture témoignant de l'unicité d'Allah frappée dessus et de la détermination de leur poids, comme l'exige la sainte sunna prophétique. Ça veut dire il a
Il a demandé, bien entendu, il a consulté les savants. Selon ces pièces disponibles dans les musées ou en plusieurs dizaines, la moyenne du poids d'un dinar est de 4,24 grammes, qu'on arrondit à 4,25. Et la moyenne du poids d'un dirham est de 2,97. Voilà. C'est pourquoi, selon ces données, le nisab de l'or, qui est 20 dinars, est plutôt 85 grammes, comme je disais tout à l'heure. Et le nisab de l'argent, qui est 200 dirhams, est de 595 grammes. Par conséquent, un moud, si je reviens maintenant à recalculer, selon ces données-là, je vais recalculer le moud. Voilà. Un moud de rutl, 2 multiplié par 130 dirhams égale 2 fois 130 fois 2,975, ça donne 773 grammes et demi. C'est même pas 1 kilo, un peu moins d'1 kilo le moud. Et ainsi, un demi-sa de moud, ça correspond donc à 1 kg 600. Ça veut dire que ils ont l'habitude de dire, tu as payé une fidya 2 kilos, un peu plus de 1,5 kg, donc eh ben, tu payes 2 kilos. Vous voyez d'où ça vient la parole d'un mufti quelconque. Voilà. Après, voilà. Pour toutes ces estimations, ça c'est la suite de la note, pour toutes ces estimations, les muftis Hanafi donnent habituellement 2 kilos comme estimation de la fidya pour un demi-sa de farine de blé, ou ça veut dire avec la majoration et les précautions. Vous voyez, donc lorsqu'ils disent tu vas donner 2 sa, excusez-moi, 1 sa complet, donc tu vas donner 4 kilos. Voilà, donc la note, j'espère qu'elle ne vous embrouille pas, mais au final, on peut tout à fait aller au résultat du calcul. Mais c'était important pour moi de vous expliquer le pourquoi du comment. Ainsi, un moud d'eau pèse 1 kilo environ. Et la fidya, qui est un demi-sa de farine de blé, par exemple, sera 2 kilos environ. Voilà, donc dans le texte, je suis allé au résultat rapidement. Ou alors, à la place de ce qui précède, on pourrait donner l'équivalent en argent, c'est-à-dire en monnaie, ou donner à manger à chaque pauvre 2 repas qui le rassasient. C'est pas qui me rassasie ou qui rassasie quelqu'un qui n'a pas faim. On estime à ce moment-là ce qui rassasie le pauvre. S'il lui faut plus, il lui faut plus. Sinon, la fidya n'aura pas été donnée totalement. Donc, ou alors, à la place, maintenant, quand on vous dit la fidya, c'est 8 euros, ou la fidya est 7,5, 7,5, c'est des estimations. Parce qu'à la base, selon les Hanafi, à la base, selon les Shafi'i, la fidya, c'est du blé, c'est de l'orge. Enfin, c'est l'aliment de base le plus courant dans le pays, ou alors un qui est meilleur. Par exemple, parmi les aliments de base très courants dans le pays, il y a le riz, il y a le blé. Mais le blé, on le transforme après, on en fait la farine et on en fait le pain. Le riz, pas besoin de le transformer, on l'utilise très couramment. Donc, on peut donner du riz, parce que le riz, il a plus de valeur marchande sur le marché que le blé, et donc, selon les Shafi'iyya, ça ne pose pas de problème. Et dans ce cas-là aussi, on a, on a la possibilité de donner quelque chose alimentaire, comme l'exigent les Shafi'iyya eux-mêmes, euh, quelque chose qui correspond
à ce qui est dû par rapport à la zakat et un aliment de base courant. Très bien. Et au lieu, parce qu'il n'accepte pas que ce soit l'équivalent en argent et il n'accepte pas que ce soit un produit transformé. Ça veut dire qu'il n'accepte pas, les Shafi'iyya euh, ou les Hanabila, ils n'acceptent pas que ce soit la farine de blé, par exemple, ou la soumoule, par exemple. Il va falloir que ce soit l'aliment de base qui n'est plus transformé. Et donc, selon les Shafi'iyya, au lieu de donner de la farine, au lieu de donner du blé, on peut tout à fait donner du riz. On veut donner de l'argent. Donc, c'est selon les Hanafi. Et selon les Hanafi, c'est comme ça. Donc, on va donner soit un demi-sa de blé ou de farine de blé, ou alors ce qui va correspondre donc aux 2 kilos. Ou alors, on veut donner de l'argent. On va estimer qu'avec cet argent qu'on va donner aux pauvres, il va pouvoir, il va pouvoir s'acheter à manger pour 2 repas. Ça veut dire le déjeuner et le dîner. Le déjeuner, on mange bien, c'est pas comme un petit déjeuner. Et donc, c'est consistant, ça le rassasie. Et le deuxième aussi, le rassasie. Donc, lorsque on calcule 7,5, 7 euros et demi ou 8 euros ou plus ou moins, c'est une estimation par rapport à ça. Ou alors, à la place de ce qui précède, on pourrait donner l'équivalent en argent, c'est-à-dire en monnaie, ou donner à manger à chaque pauvre 2 repas qui le rassasient. Sont concernés par son obligation et non par son effectuation au cours du mois béni, mais ultérieurement, parce qu'il concerné par l'obligation. Donc c'est dû, mais pas acceptable que ce soit l'effectuation immédiate, où on ne peut pas, où on est excusé. Voilà. Euh, donc, premièrement, qui souffre temporairement, une personne souffrant de maladie temporaire est curable, donc il y a, Inch'Allah, il va guérir, est autorisé à ne pas jeûner, mais devra le rattrapage des jours manqués après Ramadan. Le rattrapage et non la fidya, parce qu'il va pouvoir rattraper, donc il n'y a pas de fidya. Pourquoi ici je dis le terme c'est est autorisé à ne pas jeûner? Parce que quelqu'un qui est malade, s'il jeûne, même s'il souffre, il va souffrir, pas forcément de façon dangereuse. Et donc son jeûne est valable et, et pourquoi pas après tout. Maintenant, à qui on interdit de jeûner? Celui pour qui le jeûne il présente un danger réel. C'est-à-dire qu'il va affecter sérieusement son état de santé, donc au point de risquer un organe vital ou de risquer carrément sa vie. Maintenant, la dame enceinte ou qui allaite. De même pour la femme enceinte ou qui allaite et dont l'état de santé ne permet pas de jeûner. Autrement dit, qui souffre au point de ne pas pouvoir effectuer le jeûne ou qui y court un danger pour sa santé ou pour celle du bébé. Elle aussi n'a pas de fidya à payer. Très, très souvent, et pourtant, de gens qui sont censés connaître ce genre de détails, parce qu'ils ont appris déjà euh, ce chapitre, ils posent d'emblée la question comme ça. euh, et donc, c'est quoi la fidya? Combien la fidya cette année pour la femme qui est enceinte? Non, la femme qui est enceinte doit jeûner, clairement, doit jeûner. C'est lorsque elle ne peut pas, son état de santé ne lui permet pas. Elle, pour elle, c'est dangereux. Ou même si c'est pas dangereux, donc il présente pour elle comme quelqu'un qui souffre d'une maladie quelconque, et ça représente une peine difficile à supporter. C'est là qu'elle ne jeûne pas. Mais il n'y a pas de fidya. Il n'y a pas de fidya. On va dire, par exemple, c'est une femme qui est enceinte.
Très bien. Tout le mois, elle souffre, elle ne peut pas jeûner. Donc, elle n'a pas jeûné. Par la suite, elle va accoucher, elle va allaiter et elle va avoir du mal aussi. Ramadan d'après, peut-être qu'elle est encore en train de s'occuper du bébé et ça ne va pas être évident en étant en train de l'allaiter. Elle n'a pas la possibilité encore de jeûner. Eh bien, allez, on va reporter encore. Euh, toute l'année, elle n'a pas pu. Et même la deuxième année, elle n'a pas pu. Même elle est retombée enceinte. Et de nouveau, le même cycle. Elle est en mesure, quelques années plus tard, peut-être qu'elle ne sera ni en train de porter un bébé, elle n'est pas enceinte, et ni elle est en train d'allaiter. Donc, même si ça se reporte des années et des années, ben, elle rattrapera. Il n'y a pas de fidya. La dame ayant le haïd, une femme ayant les menstrues, le haïd, n'a pas le droit de jeûner, n'a pas le droit. Et si elle venait à jeûner, ce ne sera pas valable. Alors, elle rattrapera les jours manqués après Ramadan. Le haïd, c'est quoi? Le minimum du haïd d'après les Hanafi est de 3 jours. 3 jours dans l'intervalle de 10 jours. Ça veut dire qu'il y a un saignement. Et puis après, il reprend. Il s'arrête des heures et il reprend. Puis après, il s'arrête des heures, puis après, il reprend. Très bien. Lorsqu'il commence le saignement, la femme, elle doit considérer que c'est haïd. Si c'est dans une période où al-haïd potentiellement, où le saignement est potentiellement haïd. Parce qu'il y a des moments où ça ne peut pas l'être. Comme par exemple la femme qui est enceinte, d'après les Hanafis, le saignement pendant la grossesse, c'est pas haïd. Très bien. Et il y a aussi entre deux haïd 15 jours minimum de propreté intermenstruelle. Donc si elle a fini son haïd et elle a eu tous les signes, tout est clair, c'est fini le haïd. Et le sang reprend pendant cette période qui est censée être les 15 jours minimum de propreté intermenstruelle. Donc ce saignement-là, elle ne peut pas le considérer comme haïd. Par contre, si c'est pas dans la période de grossesse, si c'est pas dans une période de 15 jours de propreté, donc potentiellement, ça peut être haïd. Donc elle doit considérer, dès l'apparition du saignement, elle doit considérer que c'est haïd. Maintenant, il s'est arrêté au bout de 2-3 heures. Et puis après, il n'y a plus rien, c'est sec. Elle va dire quoi? Elle va dire donc c'était pas haïd. Et elle reprend la prière et le jeûne si elle est en mesure de jeûner. Si c'est par exemple la nuit, elle va avoir l'intention de jeûner pour le lendemain. Très bien. Et puis après, il reprend le saignement. En cumulant les, les durées des saignements, le minimum, c'est 3 jours. Le minimum de l'haïd, c'est 3 jours. Et le maximum de l'haïd est de 10 jours. Ça veut dire qu'il est possible, théoriquement, qu'elle saigne pendant 10 jours sans aucun arrêt. Le minimum de l'intervalle de deux puretés entre deux haïd, la propreté intermenstruelle est de 15 jours. Pas d'intervalle maximum. La pureté intermenstruelle, elle peut durer très, très longtemps. Si après s'être interrompu, le sang reprend avant d'avoir dépassé les 10 jours, cela signifie que le haïd y est encore. Très bien. Si l'écoulement dépasse les 10 jours, alors tout ce qui est au-delà des 10 jours est istihada, écoulement irrégulier. On peut appeler ça métrorragie. Voilà. Et non haïd. Si, alors que l'habitude de la femme est d'avoir le haïd pendant 6 jours, par exemple. Parce que quand on dit, attention, comme chez les Shafi'i, ça, quand on dit elle a l'habitude, ça veut dire le dernier haïd, c'est ce qui compte. Pas forcément
son habitude pendant des années. Le tout dernier, c'est ça qui est déterminant de ce qu'on appelle l'habitude. Très bien, le mois dernier, elle avait 6 jours. Avant, c'était que des 4 jours, pas plus. Donc, on considère que son habitude à elle a changé et on prend en considération la toute dernière. Si, alors que l'habitude de la femme est d'avoir le haïd pendant 6 jours, par exemple, et le mois suivant, elle les a eus pendant plus de 10 jours. Ça a dépassé le maximum. Chez les Shafi'iyya, le maximum, c'est 15 jours. Chez les Hanafi, non, c'est 10 jours le maximum. Elle saura ainsi que tout ce qui a dépassé ces 6 jours habituels est istihada. Non seulement ce qui a dépassé les 10 jours. Voilà. L'istihada n'empêche nullement ni l'obligation du jeûne, ni de la prière. Au cours de l'istihada, la femme doit accomplir son jeûne et ses prières. Pour chacune des 5 prières quotidiennes, elle doit refaire le wudu dans le temps de la prière. Parce que, comme elle a un saignement en continu, le saignement est censé annuler le wudu. Mais comme elle l'a tout le temps, donc elle a une excuse particulière. Et donc on lui dit, tu fais ton wudu dans le temps de la prière et tu continues à faire tes prières comme si de rien n'était et tu ne tiens pas compte du saignement, mais ça s'arrête à la fin du temps de la prière. Après, pour la prière prochaine, tu dois recommencer ton, ton nettoyage intime, tu changes les langes, tu refais ton wudu. Elle n'a pas à refaire le wudu pour les autres prières, obligatoires ou non. Ça veut dire tant qu'elle est encore dans le temps de la prière pour laquelle elle a fait sa purification, elle a fait son wudu, qu'elle effectuerait au cours du temps de la prière en question. Ça veut dire qu'elle a des rattrapages, elle peut. Elle ne renouvelle pas le wudu. Contrairement au madhab de l'imam al-Shafi'i. Pour le madhab de l'imam al-Shafi'i, elle doit recommencer pour chaque prière obligatoire. Chez les Hanafi, ils disent non, il n'y a pas besoin. Celles faisant partie des 5 quotidiennes et pour lesquelles elle avait fait le wudu. Et il ne lui est pas obligatoire non plus de se purifier du sang de l'istihada tant qu'elle est sujette à cette excuse particulière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle n'est pas obligée d'aller changer les langes à chaque fois, tant qu'elle est dans le temps de la prière. Pour le temps de la prière suivante, si. Ceci est parce qu'elle a un udhr, une excuse particulière bénéficiant par conséquent d'une tolérance particulière, tout comme les autres cas des ayant un udhr tel que la personne qui souffre d'incontinence, par exemple. C'est la même règle. À la fin de l'haïd, il est obligatoire de faire son ghusl pour la prière. Cependant, le ghusl n'est pas une condition pour le jeûne. Oui, pour la prière, mais pas pour le jeûne. La femme doit le rattrapage, donc le qada, des jours de jeûne manqués à cause de al-haïd. Bien entendu, comme tous les madhahib. Mais elle ne rattrape pas les prières manquées à cause de l'haïd, pareil comme dans tous les madhahib. La dame ayant le nifas, une femme ayant l'élochi, le nifas, qui est le sang dû à l'accouchement, celui qui y succède, n'a pas le droit au jeûne, mais elle doit le rattrapage après Ramadan. Le nifas, le minimum du nifas est une goutte, le maximum du nifas est 40 jours d'écoulement. Le maximum du nifas est 40. Pas comme chez les Shafi'i et les Maliki, 60. Chez les Hanafi, le maximum c'est 40. Donc, lorsque l'écoulement s'interrompt dans l'intervalle des 40 jours, au cours des 40, et reprend ensuite avant de dépasser les 40 jours, cela signifie que le nifas y est encore. Attention, si jamais il s'arrête, allez, je ne sais pas si j'ai cité ce cas, parce que
le minimum de la propreté intermenstruelle, c'est 15 jours, mais là, la même affaire par rapport au nifas. Imaginons que la femme, elle a eu un saignement qui a duré, allez, 10 jours, pas plus. Et puis après, il a repris 2, 3 jours plus tard. C'est toujours le nifas. Si ça a repris 10 jours plus tard, c'est toujours le nifas. Mais si l'interruption a duré 15 ou plus, là, ce n'est plus le nifas. Donc, c'est un haïd qui est venu. Très bien. Même si le retour du sang était plusieurs jours après l'interruption, tant que l'écoulement est repris dans l'intervalle des 40 jours. Oui, mais justement, apparemment, je n'ai pas mis cette histoire de 15 jours. Donc, si l'interruption a duré 15 jours ou plus, le retour n'est plus nifas, c'est haïd. Si l'accouchement dépasse les 40 jours, ce qui est au-delà des 40 jours est alors istihada. Si, alors que l'habitude de la femme, quand on dit l'habitude de la femme, ça veut dire la dernière fois, la fois d'avant, avait l'habitude d'avoir le nifas pendant 20 jours, par exemple, et qu'après l'accouchement suivant, elle les a eus pendant plus de 40 jours. Ça veut dire que ça a continué jusqu'à dépasser les 40 jours. Elle saura ainsi que tout ce qui a dépassé ces 20 jours habituels de la dernière fois était istihada, métrorège. À la fin du nifas, il est obligatoire de faire son ghusl pour la prière. Cependant, le ghusl n'est pas une condition pour le jeûne. La femme doit le rattrapage des jours de jeûne manqués à cause du nifas, mais elle ne rattrape pas les prières manquées à cause du nifas. Alors, voilà, on peut prendre un petit peu de temps, 5-10 minutes, pour terminer, pour lire aussi le cinquième cas de ceux qui, pour eux, ils sont concernés par l'obligation du jeûne, mais ils ne peuvent pas, ou ils sont autorisés à ne pas l'effectuer, ou ils doivent ne pas l'effectuer. Mais là, le cas du voyageur, c'est pas qu'il doit, c'est qu'il a la possibilité. Le voyageur. Une personne en voyage n'est pas obligée de jeûner. Si elle se sent en forme, il lui sera recommandé de jeûner. Sinon, il lui sera recommandé de ne pas jeûner, parce que c'est pénible. Si elle ne jeûne pas, ce qui lui est permis, tant qu'elle est en voyage, elle devra rattraper les jours manqués après Ramadan. Le voyage. Le voyage est lorsque l'on entame un déplacement de 3 jours à pied. C'est comme ça la définition au départ dans les livres des Fuqaha Hanafi. Selon le voyage à l'ancienne, distance estimée à 80 km environ, minimum. Le voyage débute lorsque l'on aura quitté sa ville ou son village et non sa maison. Et plus précisément, lorsque l'on aura quitté les habitations et que celles-ci sont devenues nettement derrière. Et lorsque 2 ou plusieurs agglomérations se suivent sans séparation significative de 300 à 400 pas ou 200 mètres environ, elles seront considérées comme une seule agglomération. Donc, ce qui compte, ce n'est pas les panneaux administratifs de la municipalité. Lorsque l'on arrive à destination et que l'on veut y rester moins de 15 jours, on est voyageur. Ce n'est pas les 4 jours complets qu'on a l'habitude selon les Shafi'i, ou pratiquement la même chose selon les Maliki ou les Hanbali. Non, chez les Hanafi, moins de 15 jours, 14 jours, donc on est voyageur. 15 et plus, on est muqim, résident. Si l'on voulait y rester 15 jours ou plus, on est alors muqim, résident. Et donc, on devra faire les salades de 4 rak'ah en 4 et on devra jeûner. Les personnes précitées ne sont pas concernées. Bon, maintenant, pour le voyageur, là, ça mérite d'être dit. Le jour
où il entame son voyage, le jour où il entame son voyage, s'il l'entame dans la journée, il doit jeûner. Il n'a pas le droit à manquer ce jeûne. Le jour où par contre, si son voyage est depuis avant Al-Fajr, ce jour-là, il est autorisé à ne pas le jeûner. Et quand on dit il est autorisé à ne pas le jeûner, il est autorisé à ne pas le jeûner. Ça veut dire, depuis la nuit, il sait qu'il ne veut pas jeûner. Par contre, s'il a décidé de jeûner, il doit terminer son jeûne. Voilà, donc quelqu'un qui est voyageur, donc il a entamé le voyage depuis la nuit, avant Al-Fajr. Mais celui-là, il avait l'intention de jeûner ce jour-là. Au moment du Dhuhr, il se sent un peu fatigué, il doit continuer de jeûner. Parce qu'il a décidé le jeûne depuis avant le Fajr. S'il ne voulait pas jeûner, donc depuis la nuit, normalement, il a l'intention de ne pas jeûner. Et donc, il est autorisé. Très bien. Donc, les personnes précitées ne sont pas concernées par l'obligation d'effectuer le jeûne pendant les jours de Ramadan, étant excusées par des situations particulières. Elles sont concernées par les conséquences de l'obligation. C'est quoi? Rattrapage ou fidya, compensation. Toutes les personnes précitées devront le qada et elles ne jeûnent pas pendant Ramadan, sauf pour le premier cas, celui de la maladie incurable et de la vieillesse, qui ne permettent pas de jeûner. Seulement, dans ce cas, en remplacement du qada inaccessible, il faut la fidya. J'espère que tout ça, ça a été très clair. Barakallahu ta'ala bikum. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله تعالى.